Bonjour, bienvenue à cette suite de la série Intimité divine. Je suis Viviane Castillou et ça me fait un grand plaisir de partager avec vous la partie 6 de notre série, comme je le disais, sur l'intimité divine. Aujourd'hui, on va parler d'investissement. Vous allez peut-être penser, mais qu'est-ce que l'investissement en rapport avec l'intimité divine? Ben, je vais tout vous expliquer ça. Alors, tout d'abord, je vais faire un bref survol des 5 premiers aspects qu'on a vus sur l'intimité divine, les 5 premières parties. Je veux réitérer que il n'y a pas une partie qui est plus importante, qui est première ou deuxième. Tous ces indices-là, c'est des indices qui nous démontrent une vraie intimité avec Dieu. Il n'y en a pas un, comme je disais, qui est meilleur que l'autre ou plus important que l'autre. C'est simplement des indices qui nous confirment notre intimité avec le Seigneur. Alors, un des indices qu'on a vu, c'est que quand on est en intimité avec quelqu'un, on veut se rapprocher de l'autre, on veut être connecté avec l'autre. Hein? Ça va de soi, là. Les deux côtés veulent se connecter avec l'autre, veulent se communiquer, se rapprocher. Un autre indice qu'on a vu, c'est que quand on est en intimité, on laisse nos désirs de côté parfois, hein? On se sacrifie pour l'autre. C'est vraiment clair là, que quand on est en intimité avec quelqu'un, ben parfois l'autre personne fait des sacrifices, parfois c'est nous qui faisons des sacrifices. Parfois on met nos désirs de côté pour l'autre, puis ça va des deux côtés. Un autre indice qu'on a vu, c'est qu'on sait, quand on est en intimité, on sait ce que l'autre pense. L'autre, il n'a même pas besoin de parler, puis on sait tout de suite ce qu'il veut dire. Et oui, c'est certain qu'on veut parler, on veut que l'autre communique, on veut communiquer avec l'autre. C'est bien important, la communication. Mais un indice d'intimité, c'est qu'on sait qu'est-ce que l'autre pense avant que l'autre le dise. Un autre, la partie 4 qu'on a vue, c'est on ressent ce que l'autre ressent. C'est similaire un peu à la pensée. On veut que l'autre nous exprime comment il se sent, c'est important de communiquer. Mais quand on vit une intimité, l'autre n'a pas besoin de le dire, on ressent ce que l'autre ressent. On peut le sentir, là, ce que l'autre vit. Là. Mais encore une fois, ce n'est pas une raison pour ne pas le communiquer, au contraire, on veut le communiquer. Mais dans l'intimité, il y a ce sentiment-là là, qui est là, cette impression intérieure là, qui est partagée. La semaine passée, on était à la partie 5. Et on a parlé de ce que c'est que d'expérimenter d'être amoureux. Hein? On a parlé de l'amour profond, l'intérieur qui dépasse l'amour charnel. On a vraiment parlé de c'est quoi le comportement de quelqu'un qui est amoureux. Dans l'intimité divine, les deux ont ce comportement-là où il y a un comportement amoureux l'un envers l'autre. C'est mutuel. Et aujourd'hui, l'indice d'intimité divine, ça va être par rapport à l'investissement. Quand on est en intimité divine, on investit l'un dans l'autre. On investit dans l'autre, l'autre investit dans l'autre. Bon. Premièrement, clarifions qu'est-ce que ça veut dire investir, qu'est-ce que ça mange en hiver, comme on dit par chez nous. Bien, le dictionnaire parle de différents aspects d'investissement. Le sens le plus commun de faire un investissement, c'est de mettre ou placer de l'argent dans un projet ou une entreprise dans le but d'une expansion pour développer, pour payer de l'équipement, pour que ça soit plus gros, meilleur, plus fort, etc. Pour le développement. Hein? Ultimement, un investissement, le but, c'est faire plus d'argent. D'habitude, c'est pour un gain, pour s'améliorer, pour l'amélioration, pour du plus gros, plus grand, plus fort, plus profitable, plus rentable, etc. Normalement, habituellement, quand on investit, c'est la définition d'investir, c'est pour du mieux, du plus, du meilleur. OK?
quel est le rapport avec l'investissement et l'intimité divine? Je vous explique. Restez avec moi, vous allez tout comprendre. Allons dans Matthieu 13, le verset 44 à 46. Alors, Matthieu 13, verset 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. OK, intéressant. Alors ici, on parle de deux paraboles, de deux situations où un individu trouve quelque chose de très précieux et vend tout pour avoir cette chose précieuse. Maintenant, allons dans Matthieu 19. Matthieu 19, les versets 16 à 29. Matthieu 19, 16 à 29. Écoutez bien cette histoire. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne donneras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, il était très riche. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus le regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Ben, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous, qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. » C'est gros ça, là. C'est tout un package deal, comme on dirait. Premièrement, je veux juste clarifier pour ceux qui ne le savent pas, au verset 24, le trou d'une aiguille. Il n'est pas ici question pour nous, Nord-Américains, des petites aiguilles qu'on met le fil dedans. C'est pas ça. À l'époque de Jésus, les villes étaient entourées de murs et il y avait la grande porte qui était qui se faisait ouvrir le matin et qui se faisait fermer en fin de journée pour protéger la ville. Mais soit à l'intérieur de la grosse porte, il y avait une petite porte, ou juste à côté, il y avait une petite porte, une petite mini-porte, que ça, il y avait de l'espace pour un adulte de passer, c'est tout. Et cette porte, cette petite mini-porte-là, était pour les retardataires qui arrivaient et que les grandes portes étaient fermées, puis qui arrivaient puis qui cognaient en fin de journée ou tard le soir. À ce moment-là, il y avait des soldats et il y avait des protecteurs, des guerriers. Alors la personne qui rentrait, elle rentrait, là, elle se faufilait dans la petite porte, là. C'était très coincé pour la personne. Alors, c'était difficile pour une armée d'attaquer dans cette porte-là. Et cette petite porte-là s'appelait le trou de l'aiguille. Et ce qui arrivait, c'est que si un homme arrivait avec son chameau,
puis voulait rentrer dans la ville et que c'était le soir et que les portes étaient fermées, cet homme devait complètement déshabiller son chameau, autrement dit, enlever tout ce que le chameau avait sur lui, le vider complètement de tout, puis faire se glisser là, quasiment à quatre pattes le chameau à travers la porte, le trou qui était le trou de l'aiguille, la petite porte. Puis là, après ça, la personne devait rentrer à bras les affaires que le chameau portait. Puis là, rendu à l'intérieur, un coup que la porte était fermée, là, la personne remettait sur le chameau les bagages. Voilà. Alors, c'est ça dont Jésus parle ici. On ne parle pas que c'est plus difficile à un chameau qui est humainement, qui est scientifiquement impossible pour un chameau de rentrer dans un trou d'une petite aiguille à coudre, là. C'est pas ça du tout. C'est encore le concept de Matthieu 13, 44, 46, où quand on a qu'on trouve quelque chose de précieux, qu'on vend tout. Alors le chameau, il est vidé de tout pour pouvoir rentrer. Comprenez? C'est le même concept que Matthieu 13, 44, 46. C'est sur le même principe. Et ce qui se passe ici avec le jeune homme riche dans Matthieu 19, et pourquoi est-ce que les apôtres étaient étonnés, très étonnés, verset 25. Ça dit que les apôtres étaient très étonnés. Bien, c'est parce que les apôtres avaient tout abandonné et ils suivaient Jésus. Mais suivre Jésus, leur ministère pourvoyait pour eux largement, pleinement. Parce que Pierre, entre autres, il revenait à la maison de temps en temps et il s'occupait de sa femme, là. Le point que je veux faire, c'est qu'ils étaient très étonnés parce qu'ils étaient très à l'aise. Si les disciples étaient pauvres, ils se seraient réjouis et ils se seraient pété les bretelles en disant « Ah ben c'est sûr, nous on est pauvres, alors on n'aura pas de problème pour entrer dans le royaume des cieux. » Mais ils étaient très étonnés parce qu'ils étaient très à l'aise financièrement. C'est pour ça qu'ils étaient étonnés. Puis c'est pour ça qu'ils disaient à Jésus « Ben là, qui peut être sauvé? On a tout abandonné, puis on est financièrement très à l'aise. Donc, Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? » Ce que Jésus il disait ici, c'est que quand on abandonne tout pour servir le Seigneur, quand on remet tout dans les mains de Dieu, quand que tout ce qui nous appartient, on décide que ça appartient à Dieu et on choisit de tout lui remettre dans ses mains, Dieu prend soin de nous largement. Et ce qui se passe ici avec le jeune homme riche, c'est que le jeune homme riche était pris par son argent. Mais là, je devance, là. Je vois un petit peu à l'avant. Restez avec moi ici. Quand on est en intimité divine, on laisse tout de côté et on se concentre sur Dieu. Et on va lire un dernier verset, un dernier passage dans Genèse 2. Genèse 2, on l'a déjà lu, mais on va le relire encore. Genèse 2, 22 à 24. Bon, je ne sais pas si on l'a déjà lu, mais là, je le lis aujourd'hui. Genèse 2, 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Encore une fois, encore ici, on parle de laisser tout de côté pour être en intimité juste l'un avec l'autre. Bon, ce étant dit, quand je suis seule avec Dieu, je suis comme dans une bulle.
Je m'investis moi-même à Dieu. C'est-à-dire que je lui donne tout ce que je suis. J'aime me retrouver seule avec Dieu. Je reconnais l'importance de la prière collective, prier avec d'autres frères et sœurs, c'est très biblique, c'est très bon, c'est très nécessaire, c'est excellent de prier en groupe. Mais un indice d'intimité divine, c'est l'investissement de notre personne, seule à seule, avec Dieu en prière. Lorsqu'on s'investit de cette façon, c'est tout notre être qui est investi. Dans une relation d'intimité, l'homme et la femme s'investissent l'un à l'autre. Ils sont l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. C'est un échange d'amour, un investissement de temps, un investissement de talent, puis un investissement d'argent. Quand un couple est marié, c'est l'investissement de ces trois choses-là. Un bon parent, il achète du linge puis des jouets à son enfant, right? Un bon couple s'achète des cadeaux de temps en temps. Hein? On passe du temps ensemble, on s'investit l'un à l'autre. Mon mari a des talents que je n'ai pas. Mon mari a des forces que je n'ai pas. J'ai des talents et des forces que mon mari n'a pas. Alors, j'investis mes talents, mes forces envers mon mari qui n'a pas, et mon mari investit ses talents, ses forces envers moi que je n'ai pas. Petit exemple simple, mon mari, il corde le bois. Bon, moi, je pourrais corder le bois, mais c'est très, très dur et ça me prendrait beaucoup plus de temps. Et c'est pas garanti que mon dos, il s'en sentirait pas que je fasse ça. Mais mon mari, lui, a la force et il est capable. Alors, mon mari, lui, il corde le bois. Pour ceux qui ne savent pas, nous, on demeure dans un pays qui fait extrêmement froid. Et l'hiver, notre maison, elle a l'électricité. On chauffe l'électricité, mais on chauffe aussi, on a un poêle au bois, au sous-sol. Et la chaleur du bois réchauffe la maison. Alors, ça veut dire que ça demande des 12, 14 cordes de bois. Donc, mon mari, il faut qu'il les place en ordre au printemps pour que ça sèche durant l'été. Mais ça, c'est un talent. Et son talent et son temps qu'il investit pour moi, mais pour lui aussi, mais pour moi. Parce que s'il ne le ferait pas, je serais obligée de le faire. Comprenez-vous l'investissement, là, ce que je suis en train de dire? Quand on parle ici, dans Matthieu 13, l'homme investit tout ce qu'il a pour le trésor, ce qu'on lisait au début, là, le premier qu'on a lu. L'homme qui investit tout pour le trésor qu'il a trouvé, là, pour acheter le champ. Puis le marchand qui investit tout pour la perle. C'est là le lien avec l'investissement et l'intimité divine. Lorsqu'on est en intimité avec Dieu, on ne retient rien. Quand on est en intimité avec Dieu, un indice qui confirme qu'on est en intimité avec Dieu, c'est qu'on retient rien. Notre vie est complètement relâchée. Je sais que ce n'est pas toutes les couples qui fonctionnent comme ça. Et si vous fonctionnez autrement, écoutez, je respecte ça. D'abord que ça fonctionne pour vous, c'est merveilleux. Mais mon mari et moi, lorsqu'on s'est mariés, il y a plus de 31 ans, au mois de mars, ça va faire 32 ans qu'on est mariés, on a tout mis en commun. On a un compte de banque et tout ce qui appartient à mon mari m'appartient, tout ce qui m'appartient appartient à mon mari. Lorsqu'on veut faire quelque chose qui est significatif, là, acheter quelque chose, une grosse dépense, on s'en parle parce que c'est pas mon argent. C'est pas l'argent de mon mari. C'est notre argent. Nous dépensons notre argent. Tout est mis en commun. Fait que c'est de respecter cet engagement mutuel-là, c'est de relâcher mes affaires à moi, mon temps à moi, mes patentes à moi. C'est de mettre en commun, on est en intimité, on est tout en commun. C'est le même principe au niveau de la relation intime avec le Seigneur. C'est pas ma vie à moi, c'est pas mon argent à moi, c'est pas mes affaires à moi. Ça lui appartient pour que moi, j'en profite. Je dis ça souvent en farce. Moi, j'achète, mon mari paye. Puis je le dis en farce parce que quand j'achète, c'est lui qui achète. Puis quand lui paye, c'est moi qui paye aussi, parce que tout est en commun.
Mais c'est ça l'intimité, c'est que il vient un temps où, admettons, notre auto, notre véhicule, on a un 4x4, parce que où on demeure, c'est quasiment nécessaire, là. Alors, nous, mon mari et moi, à cause qu'on est en intimité avec Dieu, on a remis notre 4x4 à Dieu. C'est nous qui le conduisons, c'est nous qui mettons l'essence dedans, c'est nous qui en prenons soin. On va chez le concessionnaire faire les ajustements, les réparations nécessaires, puis les mises à jour, l'huile, etc. Mais c'est son auto. Nous, on est des, en anglais on dit des good stewards. Alors, on est des bons économes ou on est des bons intendants de l'auto, on en prend soin, mais c'est lui qui prend soin de nous. On consomme l'auto, l'essence et tout, puis c'est lui qui paye. Comprenez-vous? C'est dans le sens de ce que je disais tantôt. C'est moi qui achète, c'est mon mari qui paye. C'est en intimité divine, c'est un investissement. On remet ce qui nous appartient à Dieu et lui, en retour, il prend soin de nous. OK? J'espère que vous me suivez toujours. Si on regarde encore dans Matthieu 19, tantôt je disais, là, je m'avance un petit peu trop, là j'y arrive ici, là, ce que je disais. Le jeune homme riche, là, il s'est dévoué à Dieu à presque tous les niveaux, là. C'était un homme pieux, dévoué pour Dieu, respectueux. Il était presque parfait. Pas pour rien que Jésus a dit, si tu veux être parfait, là, si tu veux être vraiment là, dans l'idéal de la chose. Parce que c'est ça, il n'était pas parfait. Parce que les gens de l'Ancienne Alliance, de la première Alliance, il fallait qu'ils suivent la loi à la perfection. Parce que c'était seul ça qui nous apportait le salut dans l'Ancienne Alliance. C'était de suivre la loi à la lettre, à la perfection. Alors Jésus est arrivé. L'Ancienne Alliance était en train de se terminer, mais il n'était pas terminé encore. Parce que l'Ancienne Alliance s'est terminée lorsque Jésus est mort et ressuscité. Là, après sa résurrection, on est entré dans la Nouvelle Alliance. Donc, quand Jésus parle au jeune homme riche, on est encore dans l'Ancienne Alliance. Alors Jésus lui dit, ben, si tu veux être parfait, vends tout, donne aux pauvres, puis suis-moi. Parce que c'était ça la prochaine étape. C'était que la première alliance terminait. Puis Jésus, il était en train de lui annoncer, « Suis-moi, parce que là, tu vas rentrer dans la nouvelle alliance. » Mais le jeune homme riche n'a pas compris. Le jeune homme riche, malheureusement, il était pris par l'argent. C'est pas parce qu'il était riche qu'il était pris par l'argent. Ça l'a adonné que ce jeune homme-là, il était pris par l'argent, puis ça a donné qu'il était riche. Parce que c'est pas parce qu'on est riche qu'on est pris par l'argent. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'est pas pris par l'argent. Le problème, c'est qu'on peut être pris par l'argent, quel que soit l'état de notre compte de banque. Saviez-vous ça? Si vous dites, « Ah, moi je ne suis pas pris par l'argent, j'ai des dettes par-dessus la tête, puis je suis pogné, puis je n'ai pas d'argent. » Vous pouvez être extrêmement pris par l'argent. Extrêmement. En fait, vous l'êtes peut-être plus que vous pensez. Et ne jugez pas ceux qui sont riches, parce que je connais plein de gens qui sont riches et qui ne sont pas pognés par l'argent, pas toutes. Pas toutes, pas toutes, pas toutes. Je voulais aussi vous faire remarquer que Jésus n'a pas dit « Va, vends tout, donne-moi tout ton argent, puis là, après ça, tu pourras me suivre. » Jésus n'a pas dit « Va, vends tout, et donne tout ton argent à le ministère évangélique de Jésus-Christ de Nazareth. » Jésus a dit, va, vends tout, donne-les tout aux pauvres, puis suis-moi. Ce qui veut dire que Jésus, là, Dieu prenait soin de lui pleinement à tous les niveaux. Jésus n'a jamais demandé de l'argent à personne. Il n'a jamais quêté de l'argent de personne. Jésus, il était complètement abandonné à Dieu et Dieu a pourvu à ses besoins à la tonne.
Jésus était tellement riche que son accountant, la personne qui faisait les finances de toute la gang, là, volait, puis ça paraissait pas trop. Ça passait. Jésus le savait, là, mais les autres ne s'en rendaient pas compte. Judas volait dans la poche d'argent. Il fallait qu'il y en ait en tabarnouche. Écoutez, si vous avez juste 10 $ sur vous, là, puis vous avez 10 pièces de 1 $, et que quelqu'un vient vous parle et prend 1 ou 2 $, vous allez le savoir en petit pépère que la personne elle a pris 1 ou 2 $. Parce que vous en avez juste 10. Vous allez le voir tout de suite que la personne elle a pris 1 ou 2 $. Mais si vous avez 1 million de dollars, puis que la personne elle prend 1 ou 2 $, vous avez 1 million de pièces de 1 $. Impossible pour vous de voir tout de suite qu'il manque 1 ou 2 $. Impossible. Vous en avez trop. Alors, c'est ça. Jésus était très en moyen. Parce que son comptable, son gars de finance, il volait, puis les autres ne s'en rendaient pas compte. Parce que ça n'aurait pas passé. Si les disciples avaient su que Judas volait, ils n'auraient pas laissé ça faire. Il l'aurait dit à Jésus, ça n'aurait pas passé. Surtout Pierre, avec son caractère fonceur-défonceur, ça n'aurait pas passé. Un autre facteur qui dit que Jésus était riche, lorsqu'il était cloué à la croix, les soldats ont déchiré son vêtement et ils n'ont pas déchiré son vêtement, ils ont tiré au sort son vêtement. Ils ont tiré au sort son vêtement. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai des guenilles chez nous pour laver dans la maison. Puis si j'apportais ces guenilles-là pour une vente aux enchères, je peux vous garantir qu'il n'y a personne qui voudrait mettre une scène sur mes guenilles. Parce que mes guenilles sont déchirées et sont tachées. Personne veut investir de l'argent sur des guenilles. La preuve, c'est que nous, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, si vous avez des magasins comme ça, mais nous ici, à Maniwaki, on a 2 commerces où c'est des commerces de vêtements usagés, d'objets usagés. Puis même eux, là, ils trient. Je sais, ma mère travaille pour un de ces organisations-là. Ils trient ce qui est vendable versus ce qui n'est pas vendable. Fait qu'ils jettent à la poubelle ce qui est tellement vieux et magané parce qu'ils savent qu'ils ne le vendront pas. Parce que personne achète des choses vieilles, déchirées, trouées, tachées. Personne ne veut acheter ça. On veut payer pour quelque chose de bien. Il y a beaucoup de choses qui sont usagées, qui sont très bonnes, des voitures usagées, des vêtements usagés qui sont presque neufs, qui sont très beaux, qui valent la peine. Mais justement, pour que les soldats tirent au sort la tunique de Jésus, il fallait qu'elle soit de très haute qualité pour qu'ils veuillent la tirer au sort comme ça. Puis les gens qui étaient quêteux, il n'y en avait pas des belles robes comme ça, des belles tuniques. Donc, Jésus, il n'y avait pas de problème d'argent. Dieu, il n'y a pas de problème d'argent. Dieu n'a pas besoin de votre argent parce que finalement, tout appartient à Dieu. C'est votre choix. Mais l'indice qui indique notre intimité avec Dieu, c'est est-ce que vous avez de l'argent ou est-ce que c'est l'argent qui vous a? Est-ce que vous êtes propriétaire de biens financiers ou est-ce que vos biens financiers vous possèdent? Et la façon de savoir ça, c'est lorsqu'on parle de donner, est-ce que vous venez exciter et vous voulez donner à la mesure de vos moyens ou vous venez enrager, même déjà, là, je parle d'argent, là, puis ça vous irrite. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça vous irrite si ça vous irrite, pour ceux que ça irrite? C'est juste un outil, de l'argent. Et une autre affaire, dans la parole, il y a un endroit où ça dit
que celui qui volait ne dérobe plus, mais qu'il travaille de ses propres mains afin de pourvoir aux besoins des autres. Hein? Eh oui. Dieu, il ne veut pas que nous soyons possédés par quoi que ce soit. Dieu ne veut pas qu'on soit possédé par l'addiction. Il ne veut pas que l'alcool nous possède. Il ne veut pas que la drogue nous possède. Il ne veut pas que nos inquiétudes nous possèdent. Dieu, il veut qu'on lui appartienne pleinement. Puis s'investir pour Dieu, s'investir dans notre relation d'intimité divine avec lui, c'est de tout lui remettre dans les mains, sachant qu'il prend soin de nous. Dieu prend soin de nous à tous les niveaux, incluant votre portefeuille, votre compte de banque. Et malheureusement, après 33 ans de chrétienté et quasiment autant de temps en leadership d'une manière ou d'une autre, j'ai trop vu souvent des gens être en problème financier sévère, principalement parce qu'ils ne donnent pas leur dîme, ne donnent pas d'offrande, ou ce qu'ils donnent, c'est des 5 cents puis des 10 cents, puis c'est pas... Ce qu'ils donnent, c'est les restants, c'est pas ce qu'ils pourraient. Parce que les gens, ils se disent, malheureusement, ma prière, c'est personne de vous pense comme ça, ils se disent, si je le donne, je l'aurais pu. C'est une mentalité de pense petit. Lorsque j'investis de mes talents pour mon mari, exemple, je sais pas moi, mon mari a une paire de pantalons puis il a besoin de rebords. Là. Je lui ai refait ses rebords de pantalons, admettons. Bon, mon mari, il sait pas coudre. Là. Moi, je sais coudre. J'aime pas tellement ça, coudre, mais les fois où je l'ai fait, ça m'a fait plaisir de recoudre les bords de pantalon de mon mari. Ben, je me suis pas dit à moi-même, ben là, je vais perdre mon temps, je vais gaspiller mon talent, le temps que je vais coudre, c'est perdu. Absolument pas. J'ai investi dans mon mari en cousant ses bords de pantalon. Ça m'a fait plaisir. Puis j'ai récolté un beau hug, un beau bec à joue, un beau sourire. J'ai récolté la joie de mon mari de lui avoir fait plaisir. Puis ça m'a réchauffé le cœur. Puis ça, c'est pareil pour mon mari. Quand il corde le bois, il corde pas. Je te dis, perte de temps, je te dis, franchement, elle pourrait bien m'aider, puis qu'est-ce que ça donne? Pas du tout. Au contraire, mon mari corde le bois avec grande joie, ça lui fait plaisir. Puis, quand il a fini, ça lui prend des fois 3 jours à faire ça. Quand il a fini, il rentre dans la maison est bien mise, je l'accueille avec un café, j'investis en retour de mon temps, de mes talents, de mes trésors. Une intimité divine, c'est des deux côtés les investissements. Parce que si vous êtes en couple, et que vous ressentez que c'est toujours vous qui investissez dans l'autre et que vous ressentez que l'autre n'investit jamais en vous, je peux vous dire que votre couple est malade. Votre couple a besoin de soins. Votre couple a besoin d'une transformation. Puis c'est pas de l'intimité. Parce que de l'intimité, c'est des deux côtés. Alors ma question, c'est... Posez-vous la question, qu'est-ce qui pourrait faire que c'est seulement de un bord? Et ça, c'est toute une autre histoire, et toute une autre conversation, et tout un autre enseignement. Mais souvenez-vous que le point que je veux faire, c'est qu'il n'y ait rien qui vous possède, qu'il n'y ait rien qui vous garde esclave.
Parce que quelque chose qui vous possède, c'est un maître et vous en êtes esclave. Alors, vous ne voulez pas être esclave de l'argent. Tout comme vous ne voulez pas être esclave de la nourriture ou, pardon, ou de la drogue ou de l'alcool. Vous ne voulez pas être esclave de rien ni de personne. Puis c'est là, quand on se soumet à Dieu, on a la liberté. C'est là que Dieu il parle que de suivre Jésus, c'est de devenir libre. Il nous rend libres. Bien important. Et n'oubliez pas, les chrétiens donnant de leur temps pour aider les autres, ils savent que Dieu multipliera leur temps, que ça va leur permettre de faire encore plus. Moi, je peux vous dire là, que ici, bon, comme vous pouvez voir, moi je suis dans un édifice qu'on appelle l'Église. L'Église, c'est les chrétiens, mais l'édifice, c'est le lieu de rassemblement pour l'Église qui est les chrétiens. Bien, ce lieu de rassemblement-là, tout le monde l'apprécie quand il rentre par la porte. Vraiment, bon, on est très fiers de notre édifice parce que Dieu nous a bénis avec un bel édifice. Dieu a pourvu de façon extraordinaire par des talents et des dons de gens pour qu'on puisse avoir un endroit pour se rassembler. Parce que ici, au Canada, pas de lieu de rassemblement. Je vous garantis qu'il fait très froid l'hiver et l'hiver est très long au Canada. Se rassembler dehors, c'est pas possible. C'est littéralement pas possible. Il y a des temps dans l'hiver que c'est tellement froid que c'est carrément dangereux, on ne veut pas aller dehors. Bon, c'est pas souvent, mais ça reste que même quand c'est pas dangereux, et c'est froid. Puis ici au Québec, on dit c'est pas froid, c'est fret. Hein? Bon. Alors ça étant dit, on a besoin d'un endroit pour se rassembler. Donc, ceux qui ont aidé à la rénovation, ceux qui viennent à toutes les semaines faire le nettoyage, ceux qui aident avec le café le dimanche puis les soirs de semaine, tous ceux qui viennent, qui investissent de leur temps, tous ceux qui investissent de leur argent, qui investissent de leur talent pour différentes choses, ils savent que Dieu va le multiplier. Parce que Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Ceux qui abandonnent frères, sœurs, maison, parents, enfants, terre, etc., pour moi, ça va leur être remis au centuple. Pensez-vous que ceux qui viennent le dimanche matin œuvrer, qui n'ont pas rien à faire? On a toutes nous-mêmes des maisons, on a toutes nous-mêmes des véhicules, on a toutes nous-mêmes de la famille, on a toutes nous-mêmes des responsabilités. Mais le dimanche matin, on abandonne tout ça temporairement, on met tout ça de côté, les responsabilités qu'on a, les commissions, les réparations, on met tout ça de côté. On investit notre temps, nos talents, nos trésors en se rassemblant le dimanche matin et en investissant pour nos frères et sœurs, pour accomplir un rassemblement où on a du plaisir, où Dieu est élevé, Dieu est glorifié et la présence du Seigneur se fait manifeste et c'est merveilleux et c'est glorieux. Mais c'est ça, s'investir, mettre tout de côté et prioriser Dieu, prioriser son Église, prioriser les frères et les sœurs le dimanche matin, prioriser les frères et les sœurs quand on se rassemble le soir de la semaine, quand c'est possible. Écoutez, l'indice d'intimité divine, qui est de s'investir pleinement, c'est clair. C'est clair, clair, clair. Voyez-vous maintenant le lien entre l'investissement et l'intimité divine? L'un ne va pas sans l'autre. Il n'est pas possible d'être en intimité divine et de ne pas s'investir. Parce que quand on ne s'investit pas, on n'est pas en intimité divine. Voilà. Et en terminant, je veux vous dire que
nous empêche de nous investir, c'est un idole. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'était fréquent, les gens avaient des idoles faites de bois et de pierre, c'était des statues. Bon, il y a aussi aujourd'hui, encore en 2022, il y a plein de monde qui ont ça, là, des idoles de statues, d'amulettes, puis de gris-gris ou de toutes sortes de choses comme ça. Mais il y a des idoles qui sont invisibles, comme l'idole de l'argent, où l'argent a l'emprise sur la personne. Il y a des idoles d'alcool, où l'alcool a l'emprise sur la personne. Il y a des idoles de nourriture, où la nourriture a l'emprise sur la personne. Tout ce qui n'est pas Dieu, toute emprise, bien Dieu n'est pas une emprise. Tout ce qui est une emprise, c'est une idole. Puis ce qui est une idole, c'est inimitié contre Dieu. Ce n'est pas de l'intimité divine. Alors, bien important, parce que quand c'est une idole, on en est l'esclave. Lorsqu'on a une idole, nous sommes esclaves de cette idole. Et encore une fois, je le répète, Dieu nous affranchit, Dieu nous libère de l'esclavage, de l'idolâtrie. Tout ce que j'ai dit, tout ce que je suis appartient, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, ça appartient à Dieu. Moi, c'est ma façon de vivre. Tout ce que j'ai, tout ce qui m'appartient, ça appartient à Dieu. Mon auto appartient à Dieu, ma maison appartient à Dieu, mon mari appartient à Dieu, mes enfants appartiennent à Dieu. C'est lui qui me guide et me dirige, puis c'est en intimité divine qu'il me révèle le quoi et le comment des choses. Comment faire les choses, quoi faire, c'est dans mon intimité avec lui, parce que je m'investis pleinement pour lui. Alors, ma question pour vous aujourd'hui, c'est ceci. Et vous, y a-t-il quelque chose qui vous empêche de vous investir pleinement à Dieu? Êtes-vous complètement investi à Dieu? Alors, je vous laisse là-dessus. Et en terminant, j'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, merci pour cet enseignement. Merci Seigneur que tu nous enseignes, tu nous donnes la force et tu nous guides pour qu'on puisse mieux s'investir en toi. Merci Seigneur que tu nous diriges. On t'aime passionnément et on veut s'investir pleinement en toi. Aide-nous, guide-nous, dirige-nous, on le veut ça. On veut pleinement ton leadership. Merci Seigneur. Sois glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.